Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est tout à fait dans la lignée de ce que nous avons depuis le début de la semaine, puisqu'après ici le franchissement de la zone des 6380 points, eh bien on s'est stabilisé ici juste au-dessus de cette zone, dans une zone de range ici entre grossièrement 6380 points et 6470 points. On a ouvert avec un petit gap baissier ce matin, mais qui a tout de suite été comblé et qui ne donne lieu à aucun mouvement dynamique. Donc il reste anecdotique, et tant que l'on restera ici dans cette zone, eh bien il n'y aura pas de news. On sera toujours ici sur cette dynamique globale qui reste donc haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, on retrouve bien ici cette neutralité avec les histogrammes du MACD qui évoluent sur des niveaux très proches de leur zone d'équilibre. Le RSI qui flirtait avec sa zone de surachat est en train de redescendre tout doucement. On a une divergence baissière qui est en train d'apparaître sur cet indicateur RSI, puisque la succession ici de points hauts que nous avons est baissière, alors que c'est haussier au niveau des cours et des points hauts. Donc, un mouvement, je dirais, d'affaiblissement. Du point de vue des valeurs, eh bien, ça ne bouge pas énormément, mais on a quelques écarts tout de même. Au niveau des plus fortes hausses, eh bien, nous avons Engie qui gagne 4,95%. Porté par une très bonne publication de résultats. Derrière, nous avons des valeurs comme Alstom, BNP Paribas, AXA, Vinci ou Thales. Ou du côté des plus fortes baisses, eh bien, nous avons donc Téléperformance, c'est le gros gadin du jour qui perd 26,75 au moment où j'effectue cette analyse. Derrière, nous avons des valeurs comme Crédit Agricole, Eurofins Scientifique, Legrand SA ou Michelin. Alors, concernant Téléperformance, l'enquête ouverte donc par les autorités colombiennes au sujet de certaines conditions de travail effraierait énormément les investisseurs, et c'est ce qui explique justement les variations et donc la forte baisse de ce titre donc sur la place de Paris. Alors, par rapport à la configuration technique, on a toujours cette zone des 6380 points qui était anciennement résistance, qui agit comme zone de support. Le gap qui a été ouvert ce matin est pour l'instant sans conséquence. Globalement, on a une zone ici des 6380 points qui, en cas de franchissement, validera de nombreux signaux d'affaiblissement, voire même de possibilités de consolidation. Alors, on est là sur de l'intraday. On voit bien cette zone, donc ancien support résistance, vers laquelle converge actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle, dans un contexte où nous avons une divergence baissière. En cas de franchissement, on aurait énormément de signaux, à savoir cette résistance qui ne serait plus support, le franchissement de la moyenne mobile. Il n'y aurait pas encore signal de retournement, mais en tout cas, il y aurait un gros signal. Et puis, on a cette zone oblique ici qui se rapproche. Par rapport à la séance du jour, on voit qu'elle se tient quasiment sur la zone ici des 6320. Alors, plus on va avancer dans la journée, plus cette zone va augmenter. Mais ça, c'est le deuxième niveau à surveiller aujourd'hui. Et puis, le troisième niveau sera ici la zone des 6240 points, qui en cas de contact, nous donnera un comblement de ce gap. Il n'y aurait pas de retournement avant ce point bas significatif à 6191 points. Donc même si on a des signaux d'affaiblissement, on reste bien sur une dynamique haussière, potentiellement forte, tant qu'on est au-dessus de ces zones ici, 6380, et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Si les cours repartent à la hausse, et si par exemple on arrivait à s'affranchir de cette zone intermédiaire ici que nous avons sur des niveaux proches des 6440 points, on pourrait viser donc une poursuite en direction des 6470, et en cas de franchissement, nous aurions 6525 à 6590 comme prochains objectifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures dans la matinée en Europe. L'attention des investisseurs se concentrera sur les chiffres américains qui seront dévoilés à 14h30. Nous aurons les chiffres de l'inflation dans un premier temps, ainsi que les inscriptions hebdomadaires
au chômage. Voilà, juste ces 2 chiffres, mais on sait que les chiffres de l'inflation sont relativement importants et suivis actuellement, ce qui nous donnera donc l'occasion d'organiser un trading live à partir de 14h. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour le trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.